Et il est avec nous et on le reçoit avec beaucoup de plaisir. Bonjour Renaud. Bonjour Joël, bonjour à tous. Alors, le chef de l'État a reçu les présidents de la FIFA et de la CAF hier. Oui, on visite en Côte d'Ivoire depuis ce lundi 3 mai pour une série d'activités. Les patrons du football mondial et africain ont été reçus par le président de la République ce mardi. Et à cette occasion, Gianni Infantino, selon l'expression, a invité les acteurs du ballon rond ivoirien à l'entente et à la cohésion. Alors, on change de sujet, on ouvre le chapitre politique. Donc, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié se parlent aujourd'hui. Oui, c'est ce que barre à sa une le quotidien d'Abidjan. Selon le confrère, c'est à travers des délégations de leurs partis respectifs que les deux leaders politiques vont se rencontrer aujourd'hui afin d'échanger sur les dernières dispositions à prendre pour le retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, qui est de plus en plus imminent. Plus de précisions dans le quotidien proche du Front populaire ivoirien. Et des défis majeurs attendent Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Oui, c'est ce que révèle l'Inter. Selon le confrère, à son retour en Côte d'Ivoire, l'ex-chef d'État devra gérer avec célérité les dossiers de la réconciliation nationale et de la réunification du FPI. Et à en croire le confrère, ces deux sujets sont des impératifs qu'il doit satisfaire s'il veut regagner sa place sur l'échiquier politique national. On en sort pour évoquer un autre sujet, réforme du permis de conduire. Le ministre des Transports souhaite un changement de paradigme. Oui, tout à fait. Tant pour moi. Oui, tout à fait. Et pour le ministre Amadou Koné, payer de l'argent pour avoir le permis de conduire ne doit pas être la règle, car cela est un acte de corruption. Et à en croire le premier responsable des transports en Côte d'Ivoire, c'est cet état de fait qui occasionne les nombreux drames sur les routes nationales. Et c'est justement pour inverser cette tendance que ces services ont suspendu récemment tous les inspecteurs du permis de conduire et les ont remplacés par des éléments de la gendarmerie nationale. Prisonniers militaires de la crise post-électorale de 2010, pourquoi sont-ils toujours dans les liens de la détention? Eh bien, le Patriote, dans sa parution de ce jour, apporte la réponse à cette question qui est de plus en plus récurrente dans certains médias. Selon le confrère, ces militaires, au nombre desquels on compte le vice-amiral Vagba Fossigno, le général Dogbo Blé Bruno et les commandants Abei Jean-Noël et Anselme Sekayapo, dit Seka, sont en prison pour des faits graves. Et le Patriote revient sur certains de ces faits qu'il qualifie de crimes odieux. Et un fait qui a bousculé les réseaux sociaux, affaire scandale d'un agent de police accroché à un taxi, Soir Info livre les faits. Oui, depuis quelques jours, une vidéo dans laquelle on voit un agent de police couché sur le capot d'un taxi-compteur en pleine circulation est devenue virale sur les réseaux sociaux. Et le confrère revient sur cette histoire qui a suscité des commentaires partagés sur la toile et relate les faits tels qu'ils se sont passés, tout en soulignant que l'agent de police concerné est grièvement blessé et aussi que le chauffeur de taxi a été déféré à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Et on referme la revue de presse avec encore un chiffre. Oui, 2000, tenez-vous bien, c'est le nombre d'appels que reçoit en moyenne par heure le groupement des sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire. Et malheureusement, selon le GSPM, 90% de ceux-ci sont des appels malveillants qui sont constitués de blagues, d'injures ou encore de farces. Eh bien, les pompiers qui ont été célébrés hier partout dans le monde. Oui. Merci en tout cas pour ce chiffre. Merci à Renaud et puis excellente journée. Excellente journée à vous. On va se retrouver donc demain pour une autre revue de presse.